Samedi 15 mai 2021, bonjour à tous, il est 6h30 et vous regardez RTI 1. Après un bref séjour en France pour un contrôle médical, le Premier ministre ivoirien Patrick Kachi a regagné Abidjan dans la soirée de vendredi. À son arrivée, le chef du gouvernement a exprimé sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir mis à sa disposition les moyens nécessaires pour sa prise en charge médicale. Patrick Kachi a également remercié les Ivoiriens pour avoir formulé des prières pour lui. Le Premier ministre, qu'on écoute. J'ai dû partir en France pour un contrôle médical approfondi de 5 jours. Les choses se sont très bien passées. Je voudrais d'ailleurs à l'occasion remercier les médecins ivoiriens et français qui ont été à mes côtés. Mes premières pensées iront bien sûr pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a mis à ma disposition tous les moyens techniques et humains pour me permettre d'accomplir ces contrôles dans les meilleures conditions. Je reviens donc en pleine santé pour reprendre le travail. Je voudrais également saisir l'occasion pour remercier son épouse qui, à Paris, a été en permanence à mes côtés. Mes pensées iront également à la population ivoirienne et à tous les amis en Côte d'Ivoire comme à l'étranger qui ont eu pour moi des mots d'attention, pour certains des prières. Je n'ai pas de mots suffisamment forts pour les remercier. Je suis revenu naturellement pour reprendre donc mon travail avec les membres du gouvernement. Nous avons, comme vous le savez, beaucoup de choses à faire dans le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il y a des sujets de l'heure comme l'eau, l'électricité, bien d'autres sujets socio-économiques sur lesquels nous allons nous pencher dans les prochains jours. Pour ma part, il fait toujours bon de revenir au pays. Je sais que beaucoup de choses ont été dites, mais les réseaux sociaux sont devenus ce qu'ils sont, on n'y peut rien, on fait avec. Mais pour moi, je me sens très bien. Autre chose à présent, le ministre de l'Hydraulique était dans la commune d'Anyama. Une visite de terrain au cours de laquelle Laurent Tchagba a rencontré les populations des quartiers Belleville et du Plateau. Des populations confrontées à un manque d'eau depuis plusieurs mois maintenant. Le ministre de l'Hydraulique a permis de l'eau, sinon a promis de l'eau aux populations et les travaux de raccordement vont durer un mois. Le point de sa visite de terrain avec Patricia Omoetia. Quartier Belleville dans la commune d'Anyama. Ici, les populations sont au quotidien confrontées au manque d'eau potable depuis plusieurs mois. Une situation qui arrange bien les revendeurs d'eau, selon la présidente des femmes du quartier Belleville. Nous achetons l'eau avec les revendeurs. Ils nous donnent 10 bidons à 2000 francs. Là, c'est pour ceux qui sont dans les maisons basses. À l'étage, c'est 3500 francs, les 10 bidons. Un cri de cœur entendu par le ministre de l'Hydraulique. Il a donc effectué une visite de terrain ici à Agnaman, précisément dans les quartiers de Belleville et Plateau. Selon le ministre de l'Hydraulique, les travaux de renforcement de la production et d'extension de réseaux prévus pour résoudre les problèmes d'eau pour les quartiers d'Agnaman, Belleville et Plateau sont en cours. C'est le problème de ressources. Vous voyez, lorsque Belleville est en hauteur par rapport au château d'eau, qui leur envoie de l'eau à partir de Ndotré. Mais lorsque l'eau que vous devez envoyer n'est pas suffisante, il n'y a pas suffisamment de pression. Donc la pression étant faible, l'eau ne monte pas. Ce que nous allons faire rapidement, et j'ai dit que dans un mois nous devons terminer cela, c'est de faire en sorte que d'abord on amène suffisamment d'eau à Ndotré pour que la pression que nous allons mettre dans les conduites soit forte pour que l'eau arrive dans toutes les canalisations. En attendant la fin des travaux, le ministre a instruit le comité de crise afin que chaque jour, les populations soient ravitaillées en eau à partir de camions-citernes. Les populations ont vraiment apprécié cette démarche et ils n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance au ministre pour tous ses efforts. Le ministre de l'Hydraulique poursuit sa tournée dans d'autres communes du district d'Abidjan. Un mot d'éducation à présent. Les parents d'élèves pourront choisir l'école de leurs enfants via SMS. Le lancement de la campagne nationale a eu lieu hier à Cocody au lycée Sainte-Marie. Les explications de Laure Goretti. Choisir l'établissement d'accueil pour les élèves admis en classe de 6e, c'est possible par SMS depuis 2018. La tutelle, soutenue par la Banque mondiale, décide d'améliorer l'outil. Il suffit d'envoyer DOB au 99 91 en suivant les instructions.
après les orientations, les changements d'établissement ou transferts ne seront possibles seulement qu'une année après. Il suffit pour le parent, par son téléphone portable, partout où il se trouve, d'affecter son enfant dans l'établissement de son choix. Il envoie juste des SMS, au maximum 10 ou 5 minutes, et en 5 minutes, il a fini d'affecter son enfant dans l'établissement de son choix. Il faut que le parent ait le matricule de son enfant, qu'il sache combien de points son enfant a eu. L'établissement, il doit l'envoyer, surtout dans quelle commune, ainsi de suite. Donc c'est des éléments primordiaux pour que le parent puisse affecter efficacement son enfant. Pour l'année scolaire 2021-2022, le choix des affectations se fera en 2 phases. Sur les 3 semaines dédiées au choix des parents, la première journée sera consacrée uniquement aux élèves admis en 6e ayant obtenu 153 points au moins à l'examen du CEPE. Ensuite, viendront ceux ayant obtenu au moins 85 points à l'examen du CEPE. C'est un projet qu'on a mis en place pour permettre aux parents d'affecter eux-mêmes les enfants dans l'établissement de leur choix. Parce qu'il a été constaté, après la publication des résultats de la CNO, qui est la Commission nationale d'orientation, il y a beaucoup de réclamations faites par les parents. Alors pour mettre fin à ces réclamations et permettre à l'entrée de se dérouler à la bonne date, nous avons imaginé ce projet pour que chaque parent soit entièrement responsable du choix de l'établissement qui doit accueillir son enfant. Le défi, c'est de réaliser 100% de taux d'affectation, de sorte qu'aucun élève ne soit en marge de ce processus. Jusqu'au 5 juin, date de clôture de cette période de sensibilisation, des délégations de la DOB rencontreront les communautés éducatives dans les différentes directions régionales. Lancée depuis 2018, l'orientation en ligne a enregistré un taux d'exécution de 85% en 2019 et 90% en 2020. Le reportage de Laure Goretti était commenté par Franck Quadio. On parle maintenant de santé avec notamment le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui a rencontré les maires par le biais de leur association l'UVICOSI. Au cours de cette rencontre, Pierre Ngou Demba a fait le point de la campagne d'intensification de la vaccination contre la Covid-19. Le ministre de la Santé a aussi plaidé pour une forte implication des élus locaux pour la réussite de cette campagne de vaccination. On regarde le reportage du Grâce Kondo. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle compte sur les élus locaux pour vulgariser et intensifier la campagne de vaccination contre la Covid-19. Pour Pierre Demba, pour la réalisation de l'objectif de l'immunisation du pays avant la fin de l'année, il faut un total de 6,5 millions de personnes vaccinées. Pour l'heure, moins de 300 000 personnes ont reçu leur dose vaccinale à la date du 13 mai. En intensifiant la campagne de sensibilisation pour amener nos populations à aller vers les centres de vaccination, en organisant au mieux dans la proximité les campagnes de vaccination, en mettant à disposition auprès des zones donc, de rassemblement des populations comme les marchés, dans les lieux religieux, dans les centres sportifs, les centres de vaccination, nous voulons toucher le plus grand nombre. Une vision à laquelle adhère l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire UVICOSI qui compte multiplier ses actions sur le terrain. Nous sommes aujourd'hui face à une belle opportunité. Le vaccin est là pour renforcer notre système immunitaire. C'est pourquoi nous passerons partout pour faire de la sensibilisation, pour amener tout le corps social à se faire vacciner. Il est important que nous puissions reprendre nos habitudes. Nous avons besoin de revivre ensemble, de retrouver notre joie de vivre. Et pour ce faire, il nous faut faire le vaccin. Abidjan étant l'épicentre de la maladie, 63 sites de vaccination ont été installés. Selon le ministre Pierre Demba, la Côte d'Ivoire a reçu 554 000 doses de vaccins dont la période de validité s'achève en juin prochain. Le pays fait partie des premiers États africains à en bénéficier. Et la Covid-19 a affecté bien de secteurs d'activité et celles de l'UEMOA n'y ont pas échappé. Selon Paul Kofi, les projets de grande importance ont connu une avancée considérable. Le commissaire de l'administration territoriale des infrastructures et des transports fait le point de son département. Le reportage de Sidonie Davila. Dans l'espace UEMOA, 95% du trafic aérien était à l'arrêt au plus fort de la crise du coronavirus, quand le transport routier était réduit de 75%. Il fallait éviter cette hémorragie, sans oublier
les phénomènes sociaux comme le chômage, etc., etc. Donc les États ont demandé à ce qu'on intervienne. Nous avons donc procédé à un examen de la situation et aussi à proposer un protocole. C'est ce que les pays aujourd'hui appliquent. Quand vous quittez un pays que vous allez vers un autre, il y a des tests à faire, il y a des comportements à avoir, que ce soit pour le voyageur et pour la compagnie, mais aussi dans les aéroports. Et donc nous avons harmonisé cela et ça a permis la réouverture des frontières. Si la crise sanitaire qui perdure a réussi à freiner le transport et même ralentir les activités de l'organisation dans leur ensemble, elle ne stoppe pas pour autant les projets d'envergure. En termes d'aménagement du territoire, au cours du mois de septembre, le schéma de développement régional, qui est un schéma d'aménagement du territoire, ce qu'on appelle le SDER, a été donc validé, adopté par le Conseil des ministres. Et puis nous avons aujourd'hui des instruments qui ont été élaborés. Nous avons un atlas régional qui est mis à disposition des États. Cet atlas est prêt, il est renouvelé tous les 2 ans. Et nous avons un projet d'importance sur le logement abordable. C'est-à-dire, ce qu'on appelle logement abordable, c'est le logement pour des personnes à revenus modestes, où on a un logement moyen qui est entre 7 et 15 millions. Du côté du trafic de la voie ferrée et de l'autoroute Abidjan-Ouaga, les choses sont au ralenti. L'autoroute Abidjan-Ouaga est aujourd'hui arrivée à Bouaké. Et il reste 2 choses. Il reste le tronçon Bouaké, frontière Burkina. Et puis nous avons du côté donc, du Burkina, du Ouaga, à la frontière Côte d'Ivoire. Face aux menaces sécuritaires liées aux crimes transfrontaliers, aux attaques terroristes, au trafic illicite de migrants, l'UEMOA mène des actions concertées avec d'autres organisations de la sous-région. La Côte d'Ivoire étant la locomotive de la zone UEMOA, Paul Kofi Kofi invite les opérateurs économiques ivoiriens à ne pas s'enfermer dans leur tour d'ivoire, mais à penser investissement. Malgré les effets néfastes de la crise à coronavirus sur les activités de l'UEMOA, les économies des États membres sont restées résilientes dans l'exécution des projets. La commission de l'administration territoriale, des infrastructures et des transports, dont Paul Kofi Kofi a la charge, elle maintient le cap. Retour à Abidjan avec la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté qui s'est rendue à Yopougon, plus précisément au quartier Sikoji Saint-André. Miss Belmondo Dogo est allée faire le constat des dégâts sur le lieu de l'incendie. Elle était également porteuse d'un message du gouvernement, un message de compassion aux familles des victimes du sinistre. On regarde le compte-rendu de Jean-Marc Hadjadji. Yopougon Sikoji Saint-André. C'est dans un quartier encore sous le choc que la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, arrive sur les lieux de l'incendie qui a ravagé le dit quartier. Accompagnée du maire Kafana Koné, elle découvre les décombres des 6 habitations et des dizaines de commerces détruits par ce sinistre. Les victimes, au cours des échanges avec les autorités, ont fait part de leurs doléances et sortent satisfaits de la rencontre. Ça nous fait plaisir que nous soyons assistés. Ça nous réconforte un peu. Nous souhaitons la réhabilitation des bâtiments. Parce que vous voyez, tel que ça y est, il y a certains qui sont obligés de dormir à l'intérieur puisqu'ils n'ont plus d'autres endroits pour dormir. Nous croyons que cela va continuer ainsi et que les propos qu'ils ont tenus devant nous ce matin seront tenus. Nous avons foi parce qu'on les a vus ce matin. D'abord, c'est de pouvoir établir les listes des différentes familles qui sont sinistrées et faire un regroupement de personnes pour qu'on puisse se retrouver en temps utile au débat des questions qui nous concernent, concernant le sinistre, et puis voir de façon collégiale les doléances que nous pouvons porter au gouvernement. La ministre Belmondo Dogo a apporté au nom du gouvernement sa compassion aux 6 familles sinistrées et a promis répondre à leurs préoccupations. Nous sommes venus vous dire Yako, mais dire aussi merci à la mairie de Yopougon qui, dès les premières heures de cet incendie, était à vos côtés. Vous avez fait des doléances. Nous avons entendu vos doléances. Dès la semaine prochaine, nous reviendrons ici, sur cette même place, avec le ministre Kafana, maire de Yopougon, pour vous apporter le soutien matériel du gouvernement. Les victimes
ont reçu un apport financier du premier magistrat de la commune, Kafana Koné. Pour rappel, l'incendie qui s'est déclaré dans ce quartier le jour de la fête de Ramadan a fait d'énormes dégâts matériels et aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Place à présent à l'actualité internationale. Après le Niger, le Nigeria constitue la deuxième sortie officielle du président du Conseil militaire de transition du Tchad. À Abuja, Mahamat Idriss Déby a eu une séance de travail vendredi avec Muhammadu Buhari, le président de la République fédérale du Nigeria. La rencontre s'est déroulée à huis clos, mais selon certaines indiscrétions, le président du CMT aurait rassuré son homologue du respect par le Tchad de ses engagements, dont sa participation à la force mixte multinationale dans le bassin du lac Tchad, à la force conjointe du G5 Sahel et autres. Et tout près de chez nous, au Mali, le Premier ministre du Mali, Mokhtar Ouane, a été reconduit dans ses fonctions par le président de la transition. Après avoir présenté sa démission, a annoncé hier vendredi la présidence malienne. Sur présentation par le Premier ministre de la démission du gouvernement, le président de transition, Bandao, a abrogé les décrets portant respectivement nomination du Premier ministre et celle des membres du gouvernement, a indiqué la présidence malienne. Le président Bandao a ensuite reconduit Mokhtar Ouane dans ses fonctions en tant que Premier ministre chargé de former une nouvelle équipe gouvernementale. Nommé le 27 septembre 2020 comme Premier ministre de transition, Mokhtar Ouane doit maintenant former une nouvelle équipe au moment où son pays amorce la seconde moitié du délai imparti à la transition de 18 mois. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de votre attention. L'info continue sur le www.rti.ci. À demain, 6h30.